Salut à tous, c'est Max de Simba et aujourd'hui je vais vous parler de comment choisir vos mots-clés. Alors avant de rentrer vraiment sur le sujet des mots-clés, la question qui se pose c'est à quel moment est-ce qu'il faut choisir ces mots-clés et dans quel contexte. Le choix des mots-clés se fait principalement sur deux canaux marketing qui sont le SEO, le référencement naturel, et le SEA, le référencement payant, aussi appelé Google Ads, parce que ça se fait généralement sur la plateforme Google Ads qui est donc fournie par Google. Quand vous avez votre site internet, vous voulez évidemment que les gens qui vont sur Google, qui tapent certains mots-clés, vous trouvent. La vraie question du coup aujourd'hui, c'est quels sont les mots-clés que vous devez choisir. Premièrement, il faut comprendre un petit peu la théorie des mots-clés et la manière dont les moteurs de recherche fonctionnent. Donc lorsque quelqu'un tape un mot-clé sur le moteur de recherche de Google, Google, via 200 critères différents, essaye de fournir les meilleurs résultats possibles liés à cette recherche pour vous donner les meilleurs résultats et pour satisfaire l'utilisateur, parce que le plus important pour Google, c'est de satisfaire l'utilisateur et de faire en sorte que cet utilisateur trouve ce qu'il recherche. Donc on constate quatre types de recherches différentes de manière générale sur Google. Il y a les recherches informationnelles, donc qui recherchent une information. Si je demande par exemple quel est l'âge d'Obama, c'est une recherche informationnelle. Il y a les recherches pour faire quelque chose, c'est-à-dire j'aimerais faire quelque chose sur Internet, j'aimerais trouver une application pour rédiger un CV, par exemple. Ça, c'est un deuxième type de recherche. Ensuite, on a les recherches j'aimerais aller quelque part. Donc si je tape par exemple Pizzeria Genève, eh bien je vais aller dans Pizzeria Genève. D'ailleurs souvent quand on tape ce genre de recherche, on va avoir un Google Maps qui apparaît. Et finalement vous avez ce qu'on appelle les recherches transactionnelles, qui sont des recherches avec une intention d'achat. Par exemple si je tape achat Adidas sneakers, eh bien à ce moment-là j'ai une intention, je veux acheter des sneakers Adidas. Donc déjà, il faut comprendre ces quatre types de recherche, c'est assez important dans votre recherche de mots-clés pour savoir quels sont les mots-clés sur lesquels vous voulez vous positionner en tant qu'entreprise. Sur votre site internet, vous allez avoir différents types de pages. Vous allez avoir votre homepage qui présente tous vos produits, tous vos services que vous faites. Vous allez avoir votre page à propos, vous allez avoir vos pages services ou vos pages produits. Et chacune de ces pages, ils vont avoir des rôles différents. Vous allez aussi avoir le blog sur votre section blog, si vous faites du SEO, avec les différents articles. Et donc au moment où vous allez faire votre stratégie SEO, vous allez devoir sélectionner les mots-clés qui sont intéressants pour vous. Et donc vous allez devoir vous poser la question, quels sont les mots-clés que les gens recherchent? Donc si vous êtes une entreprise locale, vous allez plutôt vous tendre vers des recherches directionnelles. Si vous êtes un blog ou un magazine, vous allez plutôt vous diriger vers des recherches qui recherchent une information, donc informationnelle. Et si vous êtes un e-commerce, vous allez plutôt vous diriger vers le transactionnel. De manière générale, évidemment, le transactionnel, c'est le plus intéressant parce que c'est là où les gens ont une vraie intention d'achat, mais c'est aussi là où il y a le plus de concurrence. Donc ça, c'est là où il faut faire attention à comment vous choisissez et comment vous priorisez les mots-clés sur lesquels vous travaillez. Sur Google Ads, c'est vraiment la même chose. Là, l'avantage de Google Ads, c'est que vous allez pouvoir faire de la publicité sur vos mots-clés tout de suite. Vous n'aurez pas besoin d'attendre que le long terme fonctionne comme vous faites dans le référencement naturel. Donc la concurrence a un peu moins d'importance en termes de visibilité, mais elle a quand même de l'importance en termes de coût. C'est-à-dire que si vous sélectionnez des mots-clés qui sont plus concurrentiels, donc les mots-clés transactionnels de manière générale, eh bien vous allez payer plus cher. Donc maintenant que j'ai introduit un petit peu le concept général des mots-clés, il faut comprendre comment est-ce que vous choisissez. Alors déjà, pour trouver des listes de nouveaux mots-clés, vous avez plusieurs outils, mais l'outil le plus connu et le plus classique, c'est le Keyword Planner, ou le planificateur de mots-clés, il me semble qu'il s'appelle en français, à l'intérieur de Google Ads. Donc à l'intérieur de Google, vous avez cet outil qui est gratuit, qui vous permet de chercher des mots-clés qui sont intéressants pour vous. Une fois que vous êtes dans cet outil, vous allez mettre un mot-clé qui correspond à ce que vous faites ou qui vous êtes. Et lorsque vous faites ça, Google va vous fournir toute une liste de mots-clés qui ressemblent ou qui sont similaires à celui que vous avez tapé ou qui peuvent vous être utiles parce qu'ils sont tapés par des gens qui font des recherches qui sont similaires à la vôtre ou similaires à l'entreprise que vous essayez de cibler. Une fois que vous recevez cette liste, vous allez pouvoir scanner à travers cette liste et vous allez avoir différents critères, différentes choses. Et je vais vous dire, il y a trois choses importantes lorsque vous faites votre sélection de mots-clés. La première, et c'est la plus importante, c'est la pertinence. Et ça, vraiment, je le dis tout le temps, je le dis à mes clients, je le dis à mes élèves, je le dis à mes employés, je dis ça à tout le monde, c'est la pertinence des mots-clés qui est le plus important. Si le mot-clé n'est pas pertinent, ça ne sert à rien. Donc c'est-à-dire que vous devez choisir un mot-clé qui est pertinent. Et c'est là où je vous dis aussi de faire attention, parce que quand vous voyez votre liste, des fois, il y a des mots qui ont un double sens. Et des fois, on a l'impression qu'un mot-clé va être pertinent, alors qu'en fait, non. J'ai pas vraiment d'exemple à vous donner, j'aurais plus un exemple à vous donner. J'ai un exemple en anglais qui me vient parce que je l'ai utilisé en cours l'autre jour. J'ai utilisé l'exemple en cours l'autre jour pour parler d'un motorbike shop en anglais, d'accord? Donc un shop de moto. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que le mot shop en anglais,
Il est utilisé pour deux choses. Il est utilisé pour la vente de motorbikes, donc la vente de motos, mais il est aussi utilisé pour les réparations. C'est-à-dire que si je tape motorbike shop, c'est pas clair dans mon intention si je cherche un magasin pour acheter une moto ou si je cherche un mécanicien pour la réparation. Donc forcément, ces deux intentions divergent et donc il faut vraiment savoir est-ce que vous faites l'un, l'autre ou les deux et comment est-ce que vous vous positionnez à ce niveau-là. Donc la pertinence du mot-clé, c'est vraiment le plus important pour vous, que ce soit en SEO ou Google Ads, ça n'a pas d'importance, la pertinence c'est le critère numéro 1. Le critère numéro 2, c'est le volume de recherche. Donc est-ce que c'est un mot-clé qui est recherché souvent ou pas? Si le volume il est trop faible, c'est pas très intéressant pour vous de vraiment investir du temps et de l'argent pour essayer d'être bien positionné dessus, parce que personne va le chercher, donc vous n'avez pas d'intérêt à vraiment perdre votre temps là-dessus. Et dans les statistiques du Keyword Planner, vous avez le volume de recherche mensuel, ou du moins une idée, ça va vous mettre 10, 100, 1000, 10 000, etc. Et en fonction du mot-clé du volume de recherche, plus il est recherché, plus il est intéressant. Forcément, plus le mot-clé est générique, donc court, plus il va y avoir un volume élevé. Donc essayez de toujours trouver quelque chose qui est pertinent, qui a un gros volume de recherche, mais qui n'est pas trop court, donc pas trop générique, et qui ne peut pas trop avoir un double sens. Le troisième critère, c'est la compétition, la concurrence. C'est à quel point est-ce que c'est dur d'être bien positionné sur ce mot-clé-là en SEO, et à quel point est-ce que ça coûte cher de vous positionner sur ce mot-clé-là en Google Ads. Dans les deux cas, c'est important de vérifier la compétition, enfin la concurrence, pardon, mais c'est évidemment essentiel. C'est-à-dire que c'est un peu à double tranchant, c'est-à-dire que d'un côté, ça va vous dire oui, ça coûte cher, mais de l'autre côté, ça veut dire oui, il y a beaucoup de gens qui recherchent ce mot-clé-là, donc c'est un mot-clé intéressant pour vous. Donc la concurrence, ça peut être bien et mauvais en même temps, mais essayez évidemment de prendre quelque chose, si je reprends mes 3 points, qui est très pertinent, qui a beaucoup de volume de recherche et qui n'est pas trop concurrentiel. Et si possible, qui a une intention transactionnelle d'achat, parce que c'est là où vous allez générer le plus de conversions, et donc générer le plus de chiffre d'affaires, et donc avoir le meilleur retour sur investissement. Voilà, c'est mes conseils aujourd'hui pour comment choisir vos mots-clés en SEO et en Google Ads. Si vous avez besoin d'aide pour ces canaux-là pour votre entreprise, n'hésitez pas à nous contacter. Je serai ravi de boire un café avec vous pour discuter de votre projet. Et on a aussi la Simba Academy qui a encore le module 1 offert pendant le mois d'octobre, qui est par contre pas lié au SEO ou à Google Ads, mais qui concerne la publicité sur les réseaux sociaux. Donc voilà, vous pouvez vous inscrire si ça vous intéresse de vous former dans le marketing digital. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un petit pouce levé et suivez-moi si ça vous intéresse d'avoir plus de contenu comme celui-ci. Et moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo.